Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de 6h06 et alors attendez, j'ai un petit problème avec les micros, j'espère que vous m'entendez, et puis surtout pour le ce 12e tirage de tout simplement va de l'avant. Un petit clin d'œil à toi Christine, merci pour ce petit message de ces tirages. Donc oui, donc un nouvel épisode, si je peux me permettre le terme, mais surtout un nouveau tirage pour vous accompagner jusqu'à Noël, avec bien entendu l'oracle de la forêt enchantée que vous avez découvert il y a quelques temps et pour lequel je trouvais que tout simplement il se portait très bien pour vous accompagner sur cette idée voilà, tout simple d'une carte par jour. Et donc comme vous vous en doutez, les tirages je les ai effectués hors antenne. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Je remercie tout simplement les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Je remercie aussi celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps. Donc surtout n'hésitez pas, même si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire, de liker la vidéo, comme on dit communément, mais tout simplement de mettre un pouce pour le référencement de la chaîne. C'est important pour sa longévité. Alors, eh bien, écoutez, on va passer aux commentaires avant de passer à la découverte de la carte du jour. Donc, avec Musica Paya, tout simplement, qui nous dit « Bonjour Joël, merci pour ton émission, gratitude, gratitude, gratitude. » Christine, « Bonjour Joël, belle journée, des gros bisous. » Christine qui nous remet ensuite un commentaire « Merci beaucoup pour ces tirages, bon courage pour tes examens, Joël. » Et Isabelle dit Babel, bonjour Joël, belle journée. Merci à vous. En tout cas, oui, donc il est confirmé que bon, je vais peut-être pas passer des moments très joyeux ces prochaines semaines, mais voilà. Donc je tiendrai informé des résultats le cas échéant dès que je les aurai. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, moi je vous propose, tout comme moi, je me suis tout simplement enrubanné d'une robe de chambre pour tout simplement consolider la chaleur que vous m'envoyez depuis ce début du mois de décembre, et je vous en remercie. Alors, sans plus attendre, découvrons cette fameuse carte qui correspond à ce 12e jour de cette va de l'avant. Et nous avons la carte, je vous la montre, la carte du compas, donc en anglais, qui est la carte de la boussole. Alors, la carte de la boussole a sa signification. Alors, vous avez bien entendu le message qui y est lié, c'est la boussole vous guide vers le nord de ton cœur. Prends aujourd'hui le temps de clarifier votre direction. Prends le temps de clarifier ta direction, ou prenez le temps de clarifier votre direction. Une attention à poser, réaligner vos actions avec vos valeurs profondes. Un petit rituel. Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités et surtout à ses directions. Et aujourd'hui, comme je le fais à chaque tirage, eh bien tout simplement une petite méditation que vous pouvez bien entendu agrémenter comme vous le souhaitez, mais voilà, une petite méditation qui se relie à la carte de la boussole. Imaginez que vous tenez une boussole dans vos mains. Observez l'aiguille pointée vers le nord, guidant vos choix. Laissez cette boussole intérieure vous aider à trouver la direction qui vous correspond le mieux en ce moment. Eh bien oui, c'est aussi une période très forte en énergie, qui sont, on va dire, montantes, descendantes, un peu déconcertantes quelquefois.
Mais voilà, c'est un peu les dernières énergies qui nous sont transmises avant, donc tout simplement aussi ce 15 décembre, hein, donc qui est, comme je vous l'avais expliqué hier, très rapidement, qui correspond aussi à la pleine lune et la dernière pleine lune de cette année. Nous aurons l'occasion d'en reparler et peut-être justement d'en faire un tirage spécifique après la découverte de la carte correspondant au jour numéro 15. Alors, excusez-moi, j'ai toujours Miss Rinit est toujours à mes côtés. Et ma voix a l'air d'être un peu plus stable que la dernière fois, donc j'espère pouvoir aller pardon, au terme de ce tirage, d'autant plus facilement. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le chemin de Gumino, justement concernant eh bien, le chemin du Gumino, vous connaissez peut-être, comme je l'utilise régulièrement, eh bien, tout simplement, vous montrez en... Allez, alors peut-être en 3 cartes ou plus, hein, ça dépendra de ce qu'il me donnera comme information, mais tout simplement pour vous approprier aussi les bonnes décisions à prendre et puis tout simplement peut-être aussi les bonnes situations à découvrir. Alors, si pour nos amis il est possible d'avoir donc quelques cartes pour débuter, merci, pour voilà tout simplement aussi alors montrer, mais c'est un bien grand mot, mais c'est surtout pour vous accompagner au moins tout du moins aujourd'hui pour ce faire. Alors, merci. Et une troisième peut-être, ou peut-être d'autres plus. Je laisse le choix au Gumino de vous accompagner sur son chemin. Alors, on va procéder à une coupe et nous tirons la troisième carte. Alors, la première, donc, c'est la carte des croyances. La seconde, la sincérité. Et nous avons la paix. 3 thématiques qui sont importantes. La croyance, notamment, qui vous apporte aujourd'hui tout simplement ce message qui vous demande eh bien, tout simplement de travailler sur vos croyances. N'oubliez jamais ce que vous croyez, car cela finit toujours par devenir réalité. Si vous pensez que dans votre vie tout fonctionnera bien, vous trouverez des opportunités et des solutions quand vous en aurez besoin. Par contre, si vous vous enfermez dans le négativisme, un terme un peu barbare qui veut dire en fin de compte dans la négation sur la vie, vous tomberez sur des obstacles et des manques d'opportunités. Il faut savoir que vous ne pouvez pas être négatif et avoir la vie douce. Il faut savoir aussi que l'on récolte souvent ce que l'on sème, cultiver aussi le bonheur est une chose qui est importante avec l'amour de chaque petite graine de vos pensées positives que vous allez pouvoir semer aussi sur votre chemin. Et il faut savoir que lorsque vous allez pouvoir vous éloigner du négatif, eh bien, des choses magnifiques se présenteront à vous. Et là, nous avons juste après cette carte qui correspond à la sincérité, à la transparence, à l'humilité. Eh bien oui, vous allez prendre un moment pour observer vos émotions. Si vous y trouvez de la peur ou certaines craintes, cherchez en vous ce qui vous apporte ces émotions. Et transformez ces pensées limitantes pour les appréhender plus objectivement. Une suggestion, ou peut-être qui est indiquée aussi lors des croyances, c'est reconnectez-vous surtout au positif, au bonheur, aux émotions positives, car elles sont toujours là et bien en toi, et bien en vous aussi. Et ne laisse pas s'enfouir sur des inquiétudes ou des incertitudes. Vous avez le droit d'être dans la sincérité et dans la sérénité, c'est important. Alors, communique avec les autres et reste persévérant sans jamais enfouir votre joie, car vous verrez, tout ira bien. Et
ce message qui représente un peu le doublon avec, avec les croyances est tout simplement celle de la paix. Eh bien oui, la paix est là pour vous apporter sérénité et calme. Eh bien oui, prenez conscience que vous êtes une belle personne et une bonne personne. Alors parfois, certes, vous doutez, parce que vous ne vous rendez pas compte que certains côtés sombres sont en vous. Alors, dégagez ces émotions négatives et faites en sorte que tout ce côté sombre qui vient vous peser puisse être partie intégrante de vous. Il ne faut pas le refouler, mais tout simplement l'accepter, car, tout simplement, ce côté obscur et clair fait partie de nous tous. Et une distinction complémentaire que je pourrais dire, eh bien c'est tout simplement de l'accepter, de l'apprivoiser, de faire en sorte de prendre conscience que ce côté négatif ou ce côté interrogatif est présent. Et à partir du moment que nous l'apprivoisons, eh bien nous arriverons progressivement à nous en défaire. Et c'est ainsi que vous pourrez voir tout simplement émerger et surtout maîtriser cette paix qui est interne et qui vous est présente tout simplement en vous. Et ça, c'est notamment un moment qui est très important. Elle rejoint aussi la carte de la bienveillance qui est en dos de deck et une autre information qui est importante, et bien c'est celle de continuer à avancer. Eh bien oui, car la bienveillance, elle est là pour aussi construire de nouvelles situations, hein, tout simplement aussi de belles, comment dirais-je, de belles interactivités. Eh bien, cette bienveillance, elle est là pour vous faire grandir, tout simplement. Eh bien oui, et quoi qu'il importe aujourd'hui dans cette journée, acceptez de vous dire simplement et avec bienveillance, je fais du mieux que je pouvais, ou je fais du mieux que je peux aujourd'hui. Et même si je n'ai pas accompli tout ce que je souhaitais aujourd'hui, eh bien, je m'aime et je me respecte. Je suis une belle personne et notamment j'ai le droit au bonheur. Et le fait de pouvoir vous orienter vers ces messages positifs vont vous permettre justement, comme il est indiqué là, d'avancer et d'avancer vers un terrain qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus espacé et beaucoup plus lumineux. C'est un peu le message du Gumino aujourd'hui. J'avais une... Oui, alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en découle aussi. Car lui a peut-être aussi des choses à vous transmettre, notamment dans cette recherche du fameux pôle Nord. Ce pôle Nord qui fera en sorte de vous orienter vers la bonne destination et surtout qui vous fera prendre les bons chemins. Alors, on va prendre une carte, une seconde. Une quatrième, une troisième, pardon. Chemin à parcourir, quelquefois un peu cahuteux, mais souvent, ce chemin cahuteux, tout simplement, il est là aussi pour vous faire réagir. Alors, ici, nous avons le poisson qui est accompagné de la femme enceinte, donc c'est quand même une bonne, des bonnes nouvelles. Alors, le poisson a sur des bases solides, les pyramides, et la corne d'abondance. Alors là, oui, là, c'est bien. Alors, le poisson en lui-même. Alors, je vais vous transmettre le message du poisson. Le poisson. Alors, le poisson.
nous sommes sur, tout simplement, ce message. Les poissons vous rappellent de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Alors, utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont besoin. L'aspect créatif de votre esprit est également mis en lumière. Laissez libre cours à votre imagination et explorez les nouvelles voies artistiques et pourquoi pas spirituelles qui vous sont proposées. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences et de percevoir des vérités cachées. N'hésitez pas à vous faire confiance et de faire confiance à vos instincts, à vos impressions antérieures, même si elles ne sont pas toujours rationnelles. Dans les relations, les poissons vous encouragent à être plus réceptifs et ouverts aux autres. Cherchez des connexions intuitives et des synchronicités qui vous mèneront vers des expériences enrichissantes et des personnes significatives. Et là, vous voyez que notamment, il y a deux autres messages qui viennent coupler et qui viennent renforcer ce message. La femme enceinte ainsi que les pyramides vous indiquent que de bonnes choses sont en route. Des bonnes choses se préparent, des bonnes choses arriveront. Et ces bonnes choses vont être construites, vont être basées sur des choses solides. C'est-à-dire que sur les fondations, comme nous le disions quelquefois sur les pyramides, les fondations des pyramides sont solides et intemporelles. Elles sont toujours debout. Eh bien, il faut savoir que justement, ces choses qui pourraient se présenter à vous vont être construites sur quelque chose de fort, de durable et qui vont vous permettre, et nous le voyons ici par la corne d'abondance, vers des résultats probants avec une profusion de belles choses qui seront à mettre en œuvre. Eh bien oui, car les décisions ou même les prises d'orientation que vous pourriez avoir ces prochains jours vont être couronnées de succès et notamment vont vous permettre d'engranger, voire pour celles et ceux qui ont des projets à moyen ou court terme, des réussites qui vont aller au-delà de leur tout simplement espérance. Et la corne d'abondance vous indique vraiment que dans tous les domaines, les voyants sont au vert. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous lancer actuellement, si vous avez des projets de création, des projets artistiques ou autres, ou même des projets pour lesquels vous n'avez peut-être jamais osé vous lancer, eh bien, lâchez-vous. Lâchez-vous justement, car justement, les chemins se déblayent de plus en plus et notamment vont vous permettre d'entrevoir de belles réussites. Et ces réussites, elles vont être couronnées de succès. Elles seront pérennes, elles seront aussi fortes en couleur, fortes en ressenti et surtout fortes en émotion. Et ça, quelles que soient les situations que nous allons tous peut-être traverser, quels que soient nos projets et autres, sachez que le succès est à terme de belles choses à entreprendre. Alors, je vais juste voir avec, regardez, on a la carte de la fratrie, donc ça peut être aussi quelque chose qui soit lié à la famille, qui soit lié aussi aux frères et sœurs, pour celles et ceux qui en ont, mais surtout qui sont liés à une cohésion familiale, qui sera protégée notamment des mauvaises choses par l'araignée, et notamment par la toile d'araignée, qui va éloigner justement les nuisibles. Regardez la carte du printemps, que nous avions déjà eu hier. La carte du printemps qui vous indique tout simplement le renouveau de quelque chose, et qui vous permet justement d'entrevoir de magnifiques projets. Nous avons la plume, la bibliothèque, et là, la voyante, pardon. Alors, ici, il y a plusieurs messages qui sont cognitifs, qui sont représentés. Eh bien, si on reprend
un peu le cheminement des intentions qui sont posées, des choses qui se matérialiseront, eh bien, les projets sont là pour grandir. Il n'y aura pas de... Ici, il n'y aura pas du tout d'obstacle à la réussite, et notamment, grâce à la carte du printemps aussi, les choses pourront se faire sur un avenir relativement court. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La carte de la plume vous indique que là, la légèreté, la beauté, les synchronicités seront là pour vous aider à avancer sur votre chemin et faire en sorte que vous puissiez apprendre de nouvelles choses, vous permettre aussi de vous recentrer sur des choses qui sont importantes, qui sont peut-être nouvelles pour vous. Donc n'hésitez pas aussi à apprendre, à vous lancer dans l'apprentissage de choses pour lesquelles vous ne pensez pas vous identifier, ou peut-être que vous ne pensiez pas avoir envie de découvrir. Plongez dedans, creusez tout cela et vous verrez que progressivement les choses vont s'enclencher naturellement. Et là, vous voyez que la carte de la voyante qui vient terminer le tirage vous indique que de belles choses aussi sont à prévoir. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui se met en place vers un futur proche, et quelles que soient les situations qui sont liées à chacun d'entre nous. Donc là, nous sommes vraiment dans la volonté de vous indiquer que vous avez presque, je vais peut-être utiliser un terme qui est galvaudé, mais peut-être carte blanche pour pouvoir vous lancer. N'hésitez pas, vous ne risquez pas de vous perdre, vous ne risquez pas de chuter, vous ne risquez pas de sombrer. Au contraire, de cet apprentissage, vous allez pouvoir en connaître les fruits relativement assez rapidement, et ce que vous allez construire, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez mettre en place, eh bien, tout ceci va se mettre sur des bases solides. Et ça, c'est une très bonne chose, car actuellement, c'est vrai que les énergies sont un peu mouvantes et quelquefois, nous sommes un peu, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, et nous avons l'impression de faire du surplace. Or là, les projections se mettent vraiment vers le futur, vers une élévation pour la réussite de chacun. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck, mais est-ce que nous avons... Eh bien, c'est la tour, donc voilà, voilà, donc alors, je vais vous la montrer. On est vraiment sur quelque chose, voilà, de concret, de fort, de solide, et puis... alors, c'est peut-être facile, vous allez peut-être me le dire, de quelque chose de carré, vraiment. Voilà, les choses vont s'établir de telle sorte que les choses vont être carrées et vont être d'autant plus solides. L'oracle à haute vibration. Alors, toujours dans cette optique de ces projets à moyen terme, ou peut-être tout simplement de cette reconnaissance de vos compétences. Alors, j'ai vu une carte qui s'était retournée. Donc, nous avons la carte... Alors là, une seconde, et on retourne une troisième carte qui va se matérialiser, enfin se matérialiser, vous m'avez tout compris, et qui va se présenter à nous, ou se présenter à vous. Alors, merci, les émotions positives. Alors, ici nous avons la passion, ressent les mots, mais des mots surtout ressentis, et les émotions positives. Alors, la passion, comme vous le savez, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut très vite vous faire... ou nous faire tourner la tête, hein, ça c'est tout à fait normal, hein, parce que la passion, c'est aussi cette volonté de... Comment dirais-je, d'accepter, d'apprendre, d'accepter de découvrir, cette passion dévorante de tout simplement de vouloir aussi être dans la création. On est vraiment dans quelque chose de fort, hein, la passion étant souvent un message très fort. Le feu de la passion brûle en vous,
Il y a de l'énergie qui bouillonne dans votre troisième chakra, celui qui vous donne l'énergie, la motivation et la joie de créer et d'avancer. Donc vous voyez, on est encore dans quelque chose de grandissant. Cette passion a besoin d'être exprimée d'une façon qui vous est propre. C'est le bon moment pour vous lancer, pour vous relancer dans un projet, une activité créatrice ou manuelle. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la carte blanche. Laissez-vous porter par cette vibration puissante et créatrice. Elle vous emmènera exactement au bon endroit et votre âme le sait au plus profond d'elle-même. La passion est également une vibration qui réduit les obstacles et les situations problématiques en les faisant disparaître en fumée. Faut pas oublier que la passion est une énergie de feu, donc restez bien connecté à votre guidance intérieure pour ne pas tout brûler. Et puis, il y a cette notion de mets des mots sur ton ressenti. Là, vraiment, c'est c'est un peu tout simplement le message qui suit. C'est un peu le leitmotiv qui vous est donné juste après cette passion débordante que vous sentez bouillir en vous et qui vous permettra justement de mettre des mots sur votre ressenti. Les mots vous sont d'une grande aide actuellement, car ils vous permettent d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous et il vous est préconisé de les partager. Commencez par trouver les mots justes pour exprimer ce que vous ressentez et ce que vous désirez. Cela diminuera la confusion dans votre esprit et vous mènera même sans doute sur des informations nouvelles et créatrices. Vous avez besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute votre expression personnelle qui se joue. Dites les choses ou dites les choses. Vivez les choses avec amour, clarté et authenticité et n'ayez pas peur, car n'oubliez pas, vous êtes ici guidé aussi dans cette voie. Qui reprend justement, et cette force qui est là est reportée sur les émotions positives. Et si je peux transmettre juste un petit rituel par rapport à mettre des mots sur ton ressenti, c'est tout simplement essayer de choisir une situation qui vous questionne actuellement. Voilà, donc cette situation, mettez-la par écrit, répondez à ces questions simplement. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir actuellement? Est-ce que j'apprends vraiment dans cette nouvelle situation? Et puis, après ces questionnements, n'hésitez pas à terminer par une prière de gratitude pour la situation. Et puis, vous verrez que la confiance va revenir. Et oui, vous êtes déjà en train d'ancrer une nouvelle vibration en vous. Et notamment, lorsque l'on met des mots sur ce ressenti, c'est un peu le chakra de la gorge qui va vibrer. C'est tout simplement le succès dans l'expression, c'est se libérer avec les mots, se libérer de tous ces carcans que nous avons peut-être jamais osé le faire. Et puis il y a une chose qui est d'autant plus importante ici, c'est de pouvoir vous ouvrir aux autres. Et qui est repris et qui reprend, voilà, je dirais presque, qui suit dans les émotions positives, c'est tout simplement le besoin d'être écouté aussi, le besoin de montrer que les choses que nous vibrons, que nous vivons, nous avons besoin de les partager. Les émotions positives seront là pour vous apporter un bien-être, vous apporter de la gaieté et surtout de faire émerger cette passion qui est en vous, qui a besoin juste de quelques petits ajustements tout simplement pour faire en sorte qu'elle puisse vivre et émerger. Nous sommes dans des couleurs chaudes, dans des couleurs puissantes, donc laissez-vous porter par votre passion, laissez-vous porter par les messages qui peuvent vous guider vers la réussite, car quand bien même il vous traverserait à l'esprit de vous dire que vous n'en êtes pas capable, entre guillemets, détrompez-vous, car ici, la carte de la capacité s'est envolée. Ce sont des choses négatives
que vous devez bannir de votre pensée et de votre vocabulaire pour vous mener vers la réussite. On va voir avec l'oracle des 7 énergies, justement, si l'on pouvait voilà, coupler. Voilà, nous avons déjà la carte Ressent le monde, hein, qui vient aussi couvrir eh bien, la carte que nous avions tout à l'heure. Je ne les ai pas rangées volontairement, qui vient couvrir la passion. Mets des mots sur ton ressenti, fais un vœu. Et nous avons, sur les émotions positives, le regard intérieur. Vous avez presque la formule magique. Eh bien oui, pour vivre la passion, eh bien c'est de ressentir aussi les choses telles que vous les vivez, telles que vous avez envie aussi de les faire vibrer en vous. Et ça, c'est important. Car, certes, de mettre des mots sur son ressenti, sur ses ressentis, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, car nous sommes tous un peu... allez, on va dire... oui, je vais dire le terme volontairement, mais nous sommes tous un peu timides par rapport à nos ressentis. Eh bien non, là, le message, il est clair, il est net. Faites un vœu par rapport à cela. Faites un vœu sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir, et surtout le fait de grandir. Car les émotions positives, comme nous les avions entreaperçues tout à l'heure, ou lorsque nous les avons vécues, eh bien, vont vous orienter tout simplement vers votre regard intérieur. Eh bien oui, car le message qui est le plus important, c'est ce que vous allez outre ressentir, c'est ce que vous allez poser comme intention en faisant un vœu, mais c'est surtout ce que vous allez pouvoir mixer entre cette vision ou ce ressenti du regard intérieur, du vœu que vous avez formulé, tout simplement pour faire en sorte que ce que vous souhaitez de mieux pour vous, et pourquoi pas pour le monde, hein, pour les personnes qui vous entourent, eh bien tout simplement, c'est vous qui le tenez dans le creux de votre main. Et tout ceci se fait par magie. Vous allez me dire, oui, non. Et tout simplement parce que c'est vous qui tenez les énergies nécessaires pour faire en sorte que ces choses se passent. Et regardez, nous avons dans le lot de deck la carte à l'écoute qui montre bien que eh bien, la connexion entre vos guides spirituels, vos guides et votre âme sont présents et ne demandent tout simplement qu'à exulter grâce à la souveraineté et surtout, regardez, oser explorer. Nous avons encore la carte de la boussole qui vous indique là clairement que eh bien, il faut y aller car c'est souvent sur les chemins qui sont en dehors des sentiers battus que les choses sont les plus belles à vivre. Alors, je vais prendre aussi avec le langage secret de la lumière. Je vais faire un tirage tout simplement pour essayer de pour voir si votre âme a un message à vous transmettre, tout simplement, par rapport à ces orientations positives, hein, ces orientations, ces prises de décision, ces forces hein, qui doivent se mettre en action. Et bien nous avons le façonnement de votre âme, la réunion de toutes ces choses que nous cherchons à mettre en forme depuis tout le temps. Le façonnement de votre âme vous permet aussi, eh bien, nous avons l'alignement, de pouvoir vous retrouver aussi par rapport à cette notion que vous envoient les guides, alors, et surtout votre âme. Et là, nous avons deux choses, l'amour de votre âme et le souvenir. Alors, deux messages par rapport à cela. L'alignement, donc on est vraiment... certes dans le façonnement de notre âme, de votre âme, on est aussi dans cette volonté de pouvoir se resserrer et de se recentrer vers quelque chose qui va nous porter vers la lumière. Et
notamment, nous avons l'amour de votre âme, c'est-à-dire que l'amour que vous allez porter aussi par rapport à ce que vous ressentez et surtout à ce qu'elle sert, elle va transmettre pour vous transporter, eh bien, l'amour que vous allez porter à votre âme, elle vous rend au quintuple. Et je ne sais pas, alors si sur cette carte-là, alors attendez, est-ce que je l'ai? Oui. Alors, je vais vous donner, voilà, c'est l'amour inconditionnel. L'amour de votre âme, c'est vous êtes un amour limpide et pur. Rien de votre passé ne bloquera vos rêves. C'est magnifique. Et justement, regardez, nous avons la carte du souvenir juste après, le souvenir qui peut poser question en se disant, mais oui, si je repars en arrière ou si je pense à des choses qui sont déjà passées, est-ce que je suis dans une mauvaise direction? Eh bien non. Souvenez-vous de la vérité de votre âme ici. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Peut-être, à ce moment, voyez-vous une heure miroir, voyez-vous une synchronicité. Et tout simplement, cette synchronicité ou cette heure miroir sera le reflet de votre état. Et puis, tout simplement, vous verrez que progressivement, vous allez vous rendre compte que vous allez être la seule personne apte et la seule personne qui va comprendre aussi pourquoi, lorsque vous allez vous baser sur le souvenir, eh bien tout simplement, l'amour de votre âme va être d'autant plus rayonnante et beaucoup plus puissante. C'est un peu le message aussi de l'alignement qui reprend une autre direction, je dirais presque, mais qui va être d'autant plus forte. Et là, je vais vous le livrer tel quel. Ici, l'alignement, ça va être l'accord entre le mental, le corps et l'esprit. L'alignement est synonyme d'illumination. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque nous avons vu aussi le façonnement. Donc là, nous sommes sur vraiment de quelque chose de très constructif. Il faut juste que vous puissiez vous autoriser à. Et de cette autorisation à, si je peux utiliser le terme, eh bien, vous allez pouvoir en faire des choses merveilleuses et magnifiquement grandes pour vous, pour votre corps, pour votre âme et votre esprit. C'est important de pouvoir aussi comprendre que les uns ne vont pas sans l'autre et les autres ne vont pas sans l'un. Car l'ensemble de tout ceci vous construit et vous continue à vous faire grandir. Et ça, c'est le plus important. Alors, on va voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Avant de transmettre le dernier message à notre fée Morgane. Alors, ici, le petit oracle de Merlin. Quelle orientation on pourrait, ou alors ces rappels qu'il pourrait vous transmettre pour ce tirage haut en couleur, encore une nouvelle fois, et qui est empreint de beaucoup de belles choses et d'apprentissage. Alors, ici, nous avons bien les deux cartes. Alors, nous avons la première. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir, l'instinct ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider. Tu sauras que faire de ces intentions. Et puis nous avons la carte des chevaliers, qui vous indique de respecter vos valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu verras que tu seras récompensé de ces actions. Ça rejoint à ce que nous disions tout à l'heure par rapport à la réussite des projets, et puis tout simplement le fait de, alors on peut dire de sortir de sa zone de confort, de faire en sorte que les situations que nous souhaiterions vivre et que nous n'osions pas, tout simplement parce que nous n'osons pas, parce que par timidité, peut-être par
par peur, pourquoi pas, hein. Mais il faut savoir que là, vous avez la carte. Vous avez aussi le chemin qui se libère et ça vous permet justement d'entrevoir de très belles opportunités. Alors, la fée Morgane est un peu moins parlante que d'habitude, mais voyons. Le pommier sacré. Un petit clin d'œil à Eliane et à Avalon, ainsi que toutes celles et ceux qui sont proches de la forêt de Brocéliande. Comme je le dis souvent, imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation, car c'est ce qui activera sa magie. Là, vraiment, on est vraiment dans l'action-réaction, dans tout simplement ce que nous parlions tout à l'heure, vraiment de laisser libre cours à ses projets, de laisser libre cours aussi à ses envies, et de ne pas avoir peur, tout simplement, d'oser. Voilà. D'oser entreprendre, d'oser faire quelque chose, tout simplement parce que les choses qui vont se présenter à vous, dans un futur proche, seront couronnés de succès et vous apporteront l'abondance et vous apporteront aussi tout simplement votre récompense. Voilà à vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous pour cette journée et nous nous retrouvons donc demain pour un nouveau tirage de Va de l'Avent pour cette 13e carte, si je ne me trompe pas. Voilà, tout simplement. Et puis, entre-temps, écoutez, passez une très belle journée. Profitez de cette journée pour, tout simplement, peut-être encore continuer quelques emplettes ou tout simplement prendre le temps pour vous reposer parce que c'est important aussi de penser à soi, de penser à sa... tout simplement, sa santé, hein, parce que c'est important. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous.